Si tu es une femme active, que tu fais attention à ce que tu manges, que tu fais du sport, mais que ton poids ne bouge plus, ou pire, dès que tu relâches un petit peu tes efforts, tu reprends les kilos que tu avais perdus, alors il y a de grandes chances que le problème ne soit pas que tu manges trop, mais au contraire que tu ne manges pas assez. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça bloque et surtout comment relancer ton métabolisme. Mais avant toute chose, je vais me présenter, je m'appelle Tony, je suis coach sportif spécialisé en perte de poids et en recomposition corporelle pour les femmes et surtout vous aider à reprendre confiance en vous. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines femmes peuvent stagner malgré les efforts qu'elles font et surtout ce qui se passe réellement dans leur corps dans ce genre de situation. On se retrouve directement sur ma présentation où on va parler de la fameuse balance énergétique. La plupart des régimes reposent sur une idée très simple, il faut jauger cette balance justement entre ce qu'on mange et ce qu'on fait comme activité pour justement perdre du poids. Et au début ça fonctionne, on se dit on va manger moins, si par exemple mon corps a besoin de 1800 calories, et bien justement je vais, pourquoi pas, consommer 1200 à peu près, allez 1200 calories, 1300 etc. Sur le coup, c'est bien, tu te dis forcément tu vas perdre de poids. Donc au début, tout se passe bien, la balance commence à descendre, tu as l'impression que tout fonctionne et surtout tu te dis que tu as trouvé la solution miracle qui enfin va pouvoir t'aider à avoir le corps que tu veux. Le problème, c'est que le corps humain est une machine incroyable, mais surtout une machine incroyable d'adaptation. Et malheureusement, dans certains cas, il peut te le faire payer. L'objectif numéro 1, ce n'est pas de te faire perdre du poids, mais au contraire, c'est surtout de survivre. Et du coup, le problème, c'est que si tu fais consommer à ton corps 1200, 1400 calories, très honnêtement, il va commencer à du coup être un peu en état de stress. Il va se dire, attends, je consomme énormément peu par rapport à ce que je dépense au quotidien. Et là, justement, il va activer le mode survie. Et pour que tu comprennes pourquoi tu peux stagner à certains moments, il faut surtout que tu comprennes comment tu dépenses de l'énergie. Tous les jours, même au repos, ton corps brûle des calories. Les battements de ton rythme cardiaque sont hyper importants et du coup ils nécessitent de l'énergie. C'est pour ça que des fois on peut faire des malaises, notamment si on ne mange pas assez, etc. Parce que justement en fait on n'a pas l'énergie pour permettre au cerveau et au cœur de fonctionner correctement. On ne parle même pas de la respiration qui est quelque chose d'automatique. On n'a pas vraiment le contrôle dessus à 100%. Et aussi la température du corps qui peut varier dans la journée. Et justement, il va falloir de l'énergie pour pouvoir la réguler correctement et faire fonctionner les différents organes qui nécessitent cette régulation. Et on ajoute à ça ta dépense énergétique quotidienne. Marcher, te déplacer, en voiture, même si ça consomme pas énormément de calories, mais bon, ton cerveau fonctionne et certains membres. Monter les escaliers, par exemple, ça fait consommer de l'énergie. C'est pour ça que des fois, on dit à certaines personnes de plutôt marcher si elles en ont les capacités plutôt que forcément prendre l'ascenseur ou encore l'escalator. Et bien évidemment, le Graal, c'est faire du sport. Là, ça dépense énormément d'énergie parce que limite, on est là pour ça. Sauf que beaucoup de femmes se disent « Ok, ma maintenance calorique est à 1800 calories. Eh ben écoute, on va mettre 1200 calories de alimentation au quotidien. Donc, je vais faire un déficit agressif. Forcément, je vais perdre du poids. Sauf qu'en fait, tu vas pas avoir l'énergie nécessaire parce que tu as mis un trop gros déficit. Du coup, ton énergie, si tu fais un déficit calorique trop important, elle devient rare. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une adaptation métabolique. N'oublie pas, le corps s'adapte tout le temps. Du coup, tu vas compenser par moins d'activité, c'est-à-dire peut-être moins marcher, tu auras moins d'énergie, ton poids, certes, il est stable, voire même tu perds un petit peu de poids, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et en plus, tu as une perte de muscle parce que justement, ton muscle n'a pas assez d'énergie pour, au pire, le maintenir, au mieux, le développer. Et pour comprendre ce qui se passe vraiment dans ton corps, imagine une chose très simple, que tu es un téléphone, un iPhone. Comme tu le sais, quand la batterie de l'iPhone fonctionne très bien, on est à peu près entre, je dis une bêtise, 60-100% de batterie, tout fonctionne normalement. Les applications tournent, c'est magnifique, la luminosité est normale et les performances sont bonnes. C'est génial. Ça, c'est quand tu es dans une perte de poids contrôlée avec un léger déficit calorique et à la rigueur aussi une augmentation de l'activité physique. Mais malheureusement, quand on met un déficit calorique assez agressif, on passe très rapidement en mode économie d'énergie. Et on sait très bien que franchement, ce mode d'économie d'énergie sur l'iPhone ou même sur un PC Windows, on pourrait s'en passer. Je ne te fais pas un dessin de ce qui se passe vraiment, mais du coup, tout ne fonctionne plus très bien. La luminosité de l'iPhone baisse, certaines applications se ferment pour garder de l'énergie et du coup, les performances ralentissent. Parce que justement, l'iPhone essaie de survivre le plus longtemps possible avec le peu d'énergie qui lui reste. Ça paraît simple. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe avec justement ton corps. Il fait exactement la même chose. Si tu lui donnes pas assez d'énergie, il va commencer à moins bien travailler, voire il va devoir les puiser dans des réserves qui ne sont pas forcément de la graisse, mais qui peuvent être plutôt des minéraux, du muscle, voire pire, autre chose. Vu qu'il passe en mode économie d'énergie, il va
beaucoup moins marcher, tu vas beaucoup moins bouger au quotidien, tu vas être beaucoup plus affamé, tu vas être beaucoup plus irritable et aussi du coup ta dépense calorique au repos ou même quand tu bouges va beaucoup être moins efficace. Et c'est exactement tout l'inverse qu'on veut. Donc je te le dis, la solution n'est pas de moins manger, mais au contraire de manger mieux, voire même de manger un petit peu plus dans certains cas pour justement éviter ce fameux mode d'économie d'énergie. Donc le problème n'est pas qu'il faut manger moins, mais il faut manger mieux, voire même dans certains cas manger un peu plus. Mais malheureusement, certaines femmes rentrent dans un cercle un peu vicieux. Tu vois la balance, te dis que tu as envie de perdre du poids, ok, je mange très peu, 1200 calories c'est super bien, sauf que ça va vite te créer du coup une baisse d'énergie et des envies, donc des fringales. Qu'est-ce que tu vas faire le week-end, surtout précisément, surtout avec un peu l'aspect social? Tu vas craquer, tu vas manger des sucreries, tu vas manger des choses que tu aurais peut-être pu te permettre dans la semaine pour réguler cette envie, pour réguler aussi cette énergie. Et vu que tu as craqué et que la balance du coup te l'a fait remarquer pile au moment d'ailleurs où tu aurais peut-être pas dû te peser, eh ben tu culpabilises et tu repars sur ce cercle vicieux. Et c'est vraiment ça qu'on veut éviter avec justement le fait de relancer ce métabolisme. Donc le problème bien évidemment n'est pas que tu manques de motivation, le problème c'est que tu manques d'une structure qui te permet d'atteindre tes objectifs. Et aussi surtout quelque chose qui t'évite de te pousser dans ce cercle vicieux. Donc le but va être de sortir de ce mode survie où ton corps n'arrive plus à évoluer correctement et en plus il est tout le temps fatigué. La solution elle est simple, elle n'est pas miraculeuse, par contre elle est contre-intuitive. Ça s'appelle la reverse diet. Le principe est simple et non miraculeux. Par contre, comme je l'ai dit, c'est contre-intuitif. Le but va être de remonter tes apports journaliers petit à petit. Imaginons que tu es à 1200 calories. Sur la première semaine, je pense même que tu pourrais augmenter 200 calories par jour, mais grosso modo, ça va être de passer de 1200 calories sur la première semaine à 1300 calories sur la deuxième semaine. Ensuite, à 1400, non seulement tu vas pouvoir manger plus, tu vas pouvoir aussi avoir plus d'énergie et surtout voir quand même ton corps perdre du poids et justement relancer cette fameuse perte de poids. Le but n'est pas de remonter à 2000 calories simplement, mais vraiment de faire les choses progressivement pour justement amener plus d'énergie, le métabolisme qui, on va dire, est plus actif, il n'est jamais à l'arrêt, ça c'est vraiment un mythe qu'on dit encore, mais il est beaucoup plus sollicité, il est beaucoup plus actif. En plus, tu vas pouvoir réguler également aussi ta faim, donc éviter les craquages le week-end et surtout améliorer ta dépense calorique au repos ou journalière parce que justement tu auras beaucoup plus d'énergie pour faire fonctionner tout simplement ton corps. Donc les aspects positifs de justement cette reverse diet, donc ce relancement du métabolisme, c'est déjà de sortir ton corps de ce mode d'économie d'énergie et surtout de pouvoir reconstruire, voire préserver ta masse musculaire avec un entraînement qui est adapté et surtout où tu as de l'énergie pour pouvoir l'effectuer dans de bonnes conditions. Et avec tout ça, ça te permet vraiment d'avoir un métabolisme qui brûle de plus en plus et donc tu vas pouvoir encore te permettre de manger un petit peu plus chaque semaine. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois remonter jusqu'à 2000, 2500 calories par jour, ce n'est pas ça, mais vraiment de trouver ce truc qui te permet de mieux manger, de continuer à perdre du poids et si imaginons à un moment donné pendant 2-3 semaines tu ne repères pas de poids, peut-être de redescendre un peu les calories parce que justement tu es peut-être monté un peu trop et c'est totalement normal et c'est ok. Mais encore une fois, ne mange pas n'importe quoi. Ne te dis pas du coup que tu peux te taper un fast-food tous les jours pour justement augmenter tes calories. Déjà de 1, ça va être progressif. Par exemple, ça peut être un truc tout bête. Rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive dans tes repas, rajouter quelques amandes, rajouter un petit peu plus de riz, un petit peu plus de pâtes, un petit peu plus de pommes de terre dans tes sources de glucides et surtout rajouter aussi plus de protéines en termes de viande. Donc c'est-à-dire au lieu de manger peut-être, je dis une bêtise, 2 œufs par jour, tu peux peut-être monter à 3 à 4, ça va vous faire augmenter les lipides, ça va améliorer l'apport de nutriments que tu donnes à ton corps et franchement c'est tout bénef. Maintenant pour éviter ce fameux cercle vicieux qu'on vient de parler, moi, j'ai structuré mon accompagnement autour de 4 leviers que je vais te présenter maintenant. Donc le premier levier, ça reste l'alimentation. Je vais te montrer pourquoi. Le but, c'est d'avoir vraiment une structure qui te permet vraiment de progresser, de perdre du poids et non pas d'avoir une restriction permanente. Le déficit calorique, comme on l'a vu, c'est important, c'est essentiel pour perdre du poids, mais il doit être modéré, intelligent et suffisant en apport de nutriments et surtout aussi en protéines, on va pas se mentir. C'est pour ça que pour vraiment pallier à ce problème-là, dans l'application que j'ai pour mes coachings, on est basé vraiment sur le fait de pouvoir avoir ces macronutriments sur l'application, de pouvoir scanner comme tu peux le faire avec Yazio ou encore MyFitnessPal et tu as plus de 1200 recettes qui sont répertoriées dans l'application, adaptées en fonction potentiellement de problématiques type sans gluten, végétarien, végétalienne, etc. Vraiment quelque chose de spécifique et de ultra personnalisé pour toi avec tes besoins et tes recettes à toi et aussi les miennes que je pourrais te donner par la suite.
Ensuite, le deuxième pilier, forcément, c'est tout ce qui va être entraînement. Le but n'est pas de s'entraîner 6 fois par semaine, 5 fois par semaine. Franchement, dans la majorité des cas, 3 séances bien structurées suffisent largement pour te faire progresser, pour augmenter ta dépense énergétique et surtout, tout simplement, te faire perdre du gras correctement et favoriser une prise de muscle propre et une perte de poids propre. Et du coup, pour pallier à ces problématiques d'entraînement, de qu'est-ce que je dois faire, etc., je propose du coup des programmes d'entraînement personnalisés dans mon accompagnement avec du coup une démonstration en vidéo de tous les exercices sans exception. Tu auras également aussi les séries à effectuer, les répétitions à effectuer, les types de répétitions, les charges qui sont adaptées à ton niveau, qu'ils soient débutant, intermédiaire ou très avancé. Et surtout de pouvoir suivre ta progression chaque semaine. Il y aura ton programme qui sera mis à jour avec les nouvelles directives, avec les nouveaux poids que tu vas pouvoir mettre ou au contraire, notamment en fonction de ton cycle menstruel, pouvoir peut-être réadapter certains exercices pour que tu puisses quand même te sentir prête à pouvoir faire cette séance dans de bonnes conditions. Ensuite, il y a l'aspect récupération où j'ai un peu parlé du cycle menstruel, mais revenons là-dessus. Donc comme on le dit très souvent, le corps ne se transforme pas du tout quand il s'entraîne, il se transforme surtout quand tu te reposes, vraiment quand tu dors, quand tu es un peu moins stressé, etc. Donc ce qui va jouer, ça va être d'améliorer le sommeil, ça va être de gérer ton stress au maximum. Je sais que c'est compliqué, surtout au quotidien pour tout le monde, mais il y a toujours des petites choses à mettre en place pour vraiment favoriser ta perte de poids. Ça sert à rien d'être stressé de ta perte de poids si tu stresses par rapport à ça, tu vois. Ensuite, l'adaptation, comme je l'ai dit, à ton cycle menstruel, donc avec le fait peut-être d'enlever une série, d'enlever un exercice, de rajouter peut-être un petit peu plus de cardio doux, des choses comme ça qui vraiment peuvent t'aider sur le long terme. Et ensuite, du coup, le quatrième levier, c'est tout simplement ne pas reprendre ce poids. C'est vrai qu'on parle souvent de perdre du poids, construire vraiment un programme efficace pour justement perdre le gras que tu as envie de perdre. Par contre, on oublie souvent que en fait, très peu de programmes sont construits pour t'éviter ce fameux effet yo-yo, l'aspect de potentiellement reprendre le poids, donc en fait de te proposer un plan pour la suite pour pouvoir peut-être diminuer un petit peu le sport, mais quand même garder une logique de progression, garder une logique de maintien de la masse corporelle tout simplement et de la masse musculaire au préalable. Donc vraiment dans mon accompagnement Reset 90, c'est vraiment de bosser sur une structure qui est adaptée à toi et pas adaptée à la voisine. Du coup, si tu es potentiellement intéressé pour en discuter ensemble, tu as deux options. Soit tu m'envoies un message sur Instagram, tu as mon profil qui est disponible ici, donc @IamTonyOff. Tu peux m'envoyer un DM et on échange ensemble sur ta situation. Tu te présentes, tu dis que tu viens de cette vidéo et tu me dis ok Tony, j'ai cette problématique. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais mettre en place, etc. Et on peut tout simplement ensuite réserver un appel bilan ensemble pour tout simplement discuter de tes problématiques et de te dire comment je pourrais vraiment t'aider. Ou sinon, la deuxième option, un peu moins rapide, mais où je te recontacterai dans tous les cas, c'est de remplir le formulaire Tally, de me dire en gros, dans ce formulaire, voilà ma problématique Tony, etc. Ça te prend vraiment 5 minutes à remplir maximum et c'est moi qui te recontacte personnellement, que ça soit sur WhatsApp ou sur Instagram, comme tu veux, il n'y a aucun souci et on discute ensemble de ta situation. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle t'a vraiment permis de mieux comprendre ton corps et ton métabolisme et surtout peut-être aussi pourquoi ta perte de poids elle est bloquée, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Salut!